Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 29 avril et on commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, c'est jour de match pour le PSG, le PSG joue ce vendredi, voilà, c'est plutôt rare. Donc le PSG se déplace ce soir du côté de Strasbourg, du côté de la Méno pour ce match de Ligue 1. Donc demain, après-demain, ça sera un week-end relax pour les joueurs vu que ça sera repos bien sûr pour tout l'effectif du PSG qui reprendra l'entraînement lundi, donc en début de semaine prochaine. Donc on va parler bien sûr de ce match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Donc un match avec beaucoup d'enjeux, surtout pour l'équipe qui reçoit le PSG, l'équipe de Strasbourg, voilà, qui est je crois bien classée actuellement au classement, puis ils essaient de rester dans le haut de tableau alors que le PSG c'est un match sans enjeu bien évidemment. C'est un match surtout pour bien terminer cette saison parce que le PSG est déjà sacré champion de France. On sait que le titre a été acquis lors de la dernière journée contre l'équipe de Lens, mais ça reste un match de Ligue 1 bien sûr, donc c'est un match à prendre bien sûr au sérieux. Et on peut voir donc c'est les photos de l'entraînement hier, donc jeudi, pour préparer bien sûr ce match. Donc toutes les photos de l'entraînement, on peut voir tout d'abord. On va commencer aujourd'hui avec Kylian Mbappé. On peut voir aussi l'Argentin Angel Di Maria, vous savez, qui quittera le club en fin de saison. Juan Bernat, les gars, qu'on a très peu vu cette saison. Dommage à cause des blessures qu'il a eues. Mais bon, ça reste un top joueur, vraiment. Il a toujours été souvent bon du côté du PSG. Surtout, il a été bon lors des gros matchs européens. Donc, vraiment un joueur fidèle à cette équipe parisienne. Juan Bernat, en espérant continue de jouer au PSG la saison prochaine et bien sûr que les blessures le laissent tranquille. On peut voir les deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar. Là, Marquinhos est passé à l'envers parce que Neymar a dû bien le dribbler sur cette action. On peut voir aussi Ander Herrera, lui aussi. Il avait bien démarré le début de saison, souvent titulaire. Puis là, depuis quelques temps, depuis qu'il a été blessé, c'est un peu plus compliqué pour revenir pour le milieu espagnol. Nuno Mendes, les gars, certainement la meilleure recrue du PSG lors du dernier mercato l'été dernier. On peut voir Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Achraf Hakimi. On peut voir voilà, toutes les photos, Marquinhos ou même Hakimi de nouveau, ou même Gay bien sûr, Sergio Ramos les gars, qui devrait commencer titulaire les gars, de nouveau ce soir, donc peut-être de nouveau titulaire, c'est plutôt rare voilà, de voir Sergio Ramos enchaîner les titularisations bien sûr. Keylor Navas qui devrait gauler normalement ce soir d'après les compos probables. Le travail ne s'arrête pas sur son compte Twitter pour Danilo Pereira. On peut voir Ander Herrera les gars qui a mis quelques photos de lui à l'entraînement avec un petit cœur bien sûr, et le football, il est amoureux du foot, donc nous aussi on est tous amoureux du football bien sûr. Et Donnarumma en route pour vendredi pour ce match ce soir. Et du coup voilà la photo voilà, des joueurs parisiens. On peut avoir beaucoup de joie, n'oubliez pas que voilà, le titre a été acquis, donc bien sûr beaucoup de sourires maintenant sur le visage des Parisiens, les vainqueurs de cette séance avec Gorilla App. Donc c'est en gros une application qui sponsorise le PSG. Donc c'est cette équipe là, toujours à la fin des entraînements, il y a toujours un petit match. Donc c'est cette team là en gros qui a gagné contre l'autre team. Bien sûr on peut voir Neymar ou même Sergio Ramos ou même Hakimi qui composent cette team. Le point médical avant ce Strasbourg PSG ce soir qui est forfait. Donc c'est simple, Abdou Diallo les gars poursuit sa reprise et sera de retour à l'entraînement avec le groupe parisien semaine prochaine. Paredes, Draxler poursuivent leur rééducation au centre d'entraînement Oredo, donc en gros au centre d'entraînement, donc eux aussi sont forfaits ces deux-là. Icardi est en soins pour une lésion du quadriceps droit, sa reprise avec le groupe est prévue dans une dizaine de jours. Et Konrad Agba lui aussi il a ressenti une gêne au mollet droit et sera de retour à l'entraînement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5 joueurs les gars sont forfaits pour le match. Ce soir, j'ai toujours pas le groupe quand je fais la vidéo, donc sinon tous les autres sont disponibles. Donc en gros le groupe ça sera avec tous les autres joueurs, bien sûr tous les autres qui sont pas dans le communiqué médical seront présents. Et Pochettino, il est en conférence de presse hier pour cette rencontre. Quelques déclarations bien sûr de Maurizio Pochettino. Tout d'abord la motivation, à partir du moment où on atteint l'objectif de gagner le titre, on est forcément dans un bon état d'esprit. Le groupe s'entraîne bien, il faut continuer ainsi, être compétitif, on doit être professionnel et essayer de gagner tous les matchs jusqu'à cette fin de saison. Il reste 4 matchs car d'autres équipes ont des objectifs à atteindre. Il est donc important de ne pas lâcher, de rester compétitif et focaliser sur les prochaines rencontres. Le titre de meilleur buteur, maintenant que nous avons atteint l'objectif collectif de remporter la Ligue 1, l'équipe peut se concentrer sur les objectifs individuels de certains joueurs, surtout de Kylian Mbappé, meilleur buteur actuellement et meilleur passeur du championnat français. Donc j'en étais où? Donc maintenant que nous avons atteint l'objectif collectif de remporter la Ligue 1, donc chaque joueur aura la chance qu'il mérite et Kylian Mbappé aura le soutien de ses coéquipiers. Il devrait pouvoir remplir son objectif
meilleur buteur, meilleur passeur. N'oubliez pas que jamais dans l'histoire de la Ligue 1, un joueur a terminé bien sûr aux têtes des 2 meilleurs classements buteurs et passeurs. On verra bien sûr, ça sera Kylian Mbappé. Il parle du futur adversaire de l'équipe de Strasbourg, une redoutable équipe à domicile. Le PSG au match aller s'est imposé 4-2 contre les Strasbourgeois. Cette fois-ci, c'est à Strasbourg. Toujours compliqué de s'imposer là-bas. Strasbourg réalise une saison incroyable. Je tiens à les féliciter. Qu'ils se qualifient pour une compétition européenne ou non. C'est une équipe très difficile à affronter lors du match aller. Nous avions mené 3-0 et ils étaient remontés à 3-2 avant que le PSG ne s'impose 4-2, je vous ai dit, contre cette équipe de Strasbourg. Strasbourg a su grandir tout au long de la saison. C'est une équipe très bien préparée qui possède de bons joueurs avec la bonne attitude dans la compétition. Ça sera un match difficile vendredi. Il faudra être vigilant, bien sûr, pour terminer cette saison morose, on va dire, moyenne. Au moins sur une bonne note, bien sûr, qu'avec des victoires, ce serait bien. Il parle de Neymar, les gars. Le talent de Neymar est indiscutable. S'il y a eu son transfert, c'est qu'il s'agit de l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Il a eu une grosse blessure et c'était une saison précédée de la Copa América. C'est donc difficile d'avoir la régularité nécessaire. Il a eu des hauts et des bas, comme toute l'équipe. J'ai parlé de cela avec Léo Messi. Il y a eu un temps de progression, puis il y a eu l'élimination contre le Real Madrid. La saison aurait été très différente si nous étions passés. La ligne entre échec et la réussite est parfois très petite. Cela peut aussi donner de la force pour écrire une histoire différente à l'avenir. C'est vrai que cette qualification, normalement, en plus qu'il devait être acquise contre le Real Madrid, ça aurait été bien sûr une autre saison pour le PSG. Mais voilà, bien sûr, cette élimination, les gars, reste encore en travers la gorge de pas mal de supporters du PSG. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais c'est quand même très, très honteux ce qui s'est passé lors des 30 dernières minutes de cette rencontre. Bref, on revient sur le match de ce soir, parce que là, le PSG ne joue plus la Ligue des Champions, il joue la Ligue 1, et on peut voir le 11 probable d'après l'équipe pour cette rencontre ce soir. Donc, Navas devrait commencer titulaire à la place de Donnarumma. Défense à 3, Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, donc les 3 qui avaient joué il y a quelques jours contre Lens. De nouveau, il devrait être titulaire. C'est pour ça que Sergio Ramos, je l'ai dit, pourrait de nouveau être titulaire, lui qui avait été titulaire contre Lens. Verratti, Danilo, milieu de terrain, Hakimi, Nuno Mendes, piston droit et gauche. Et devant, mais Mbappé, Messi et Neymar de nouveau devraient être titulaires. Le trio offensif du côté de Paris. Et là, une journal de l'équipe aujourd'hui. Le Racing rêve en grand, bien sûr, par rapport à cette rencontre. Et une déclaration de Kevin Gamero qui sera certainement titulaire ce soir côté strasbourgeois. C'est un ancien parisien, il a dit le PSG. C'est un club que je supporte depuis tout petit et il m'a toujours fait rêver. C'est un club où je rêvais de jouer étant petit et j'ai su réaliser ce rêve par le passé. Et j'en suis très fier d'avoir évolué du côté de Paris dans le passé. Donc bonne chance à lui pour cette fin de saison du côté de Strasbourg. Du coup, la fin de la saison, c'est ce soir. Il y a un match ce soir contre Strasbourg. Ensuite, le PSG jouera, ça sera semaine prochaine contre l'équipe de Troyes au Parc des Princes après un déplacement du côté de Montpellier. Puis la dernière cette saison, PSG contre l'équipe de Metz. Donc le premier contre le dernier. Metz c'est mon dernier actuellement du championnat. Voilà pour clôturer cette saison 2021-2022 de football. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Pedro Miguel Poletta, car hier, pas aujourd'hui en ce 29, plutôt le 28 avril, donc hier, vu que j'ai fait un épisode sur Marseille, on va parler aujourd'hui du coup. Donc il a fêté hier ses 49 ans, Poletta, n'oubliez pas, ses stats du côté de Paris, 211 matchs pour 109 buts pour l'attaquant portugais. Bon anniversaire à cette légende du côté de Paris. On va parler de Xavi Simons. Si Xavi Simons prolonge, il entrera dans les plans du PSG pour la saison prochaine avec Edouard Michu. Concernant Bichobu, Garbi, l'idée du club serait de les prêter, pour qu'ils puissent jouer bien sûr dans une bonne équipe française, peut-être en Ligue 1, pourquoi pas, avoir du temps de jeu, parce que s'ils restent du côté du PSG, ils joueront peut-être très peu. Donc le projet concernant les jeunes pour la saison future du côté de Paris. Et toujours avec Xavi Simons, les conseils que je reçois de la part de Neymar, il me donne de la motivation de continuer à aller le plus haut possible et de continuer à rêver. Bien sûr, il faut absolument le prolonger. Je crois qu'il est en fin de contrat le 30 juin quand même, Xavi Simons. Ce serait dommage de le laisser partir gratuitement. Donc voilà, vraiment c'est un joueur pour l'avenir. N'oubliez pas quand même qu'il a appris à parler français. Il parle très très bien français. J'ai écouté une interview de sa part. Vraiment, il a appris français très vite. Donc voilà, il est vraiment intégré bien sûr du côté de Paris. On va parler d'un autre néerlandais, peut-être deux néerlandais dans l'effectif parisien. Bon, il y a aussi Wijnaldum, mais peut-être aussi Frenkie de Jong, les gars. Le PSG souhaite retenter sa chance dans le dossier de Jong l'été prochain. Les Franciliens voulaient déjà le recruter à l'époque quand il évoluait du côté de l'Ajax. Du coup, il avait rejoint l'équipe du Barça et le PSG pourrait essayer de revenir à la charge pour s'offrir le joueur du FC Barcelone.
Pochettino après Paris-Lens, il a dit gagner la Ligue des Champions est un objectif pour le club, ne pas y parvenir est une grande déception, mais je tiens à rappeler que le PSG est un club qui n'a encore jamais remporté la Ligue des Champions, donc voilà ce qu'il dit, hein. Maurizio Pochettino, et Pochettino les gars, concernant son futur, à mon avenir il me reste une année de contrat, mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister, donc voilà ce qu'il dit, hein. Mais bon, on le sait tous, hein. Il dit ces déclarations là, mais on sait qu'il quittera le club à la fin de saison, il sera licencié. Le PSG ne va pas continuer avec Pochettino la saison prochaine, et Pochettino sur son avenir et celui de Mbappé, donc écoutez ce qu'il a dit, hein, 100% de chance de nous voir l'an prochain, donc voilà, il dit ça, on sait que c'est faux, hein, parce que voilà, le PSG, enfin surtout concernant Pochettino, ne va pas continuer avec le coach argentin. Après concernant Mbappé, voilà, il annonce en gros que Mbappé va rester du côté de Paris, ça bien sûr, hein, pour l'instant il dit ça, mais voilà, c'est faux aussi, hein. On ne sait toujours pas, voilà, parce que pour l'instant c'est toujours indécis, c'est du 50-50 bien sûr pour Mbappé concernant soit sa prolongation du côté de Paris, soit son départ du côté de Madrid bien sûr, hein. Donc je sais pas pourquoi il a dit ça, Pochettino a un petit peu pété un câble. Léo Messi les gars, Léo Messi avec les jeunes joueurs, hein, du centre de formation je pense, hein, c'est des jeunes parisiens, donc voilà, très très heureux tous d'avoir rencontré et pris une photo avec la légende Léo Messi. Le PSG les gars, donc profitez des vacances de Pâques pour visiter le Parc des Princes en famille avec le Stadium Tour du 2 au 5 mai prochain. Vous pouvez bien sûr réserver vos billets, hein, pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil au Parc des Princes, voilà la boutique tout ça du club, le musée du PSG. On peut voir aussi que le club tour bat son plein, donc en gros bah, c'est le tour du PSG qui fait un peu le tour de tous les clubs en Île-de-France. On peut voir voilà les destinations, et des fois il y a des joueurs, hein, comme Xavi Simons les gars, ou même voilà des jeunes joueurs des fois qui vont avec les jeunes du PSG bien sûr pour faire ce tour de France. On va parler de Rai les gars, donc Rai, ancienne légende, là, du côté du PSG, de retour au Parc des Princes le 16 mai prochain. Venez passer une soirée mémorable où vous pourrez rencontrer, même célébrer son anniversaire, hein. Donc voilà, voilà une petite info concernant Rai, hein, cette ancienne légende parisienne. On va parler des filles. Le PSG féminin joue demain son match retour, on est le 29, c'est le 30, donc demain au Parc des Princes. Les Parisiennes reçoivent l'équipe de Lyon, coup d'envoi 21 h, hein, demain soir, c'est énorme match, hein. Donc voilà, c'est une rencontre pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Au match aller, les Parisiennes s'est inclinées 3-2 contre les Lyonnaises, il va falloir s'imposer demain, il n'y a pas le choix, victoire obligatoire des Parisiennes, hein, si elles veulent atteindre la finale de la Ligue des Champions féminine. On va parler de cette joueuse, hein, Baltimore les gars, donc elle a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2024, hein, donc félicitations à elle, hein, pour sa prolongation de contrat. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, hein, pour cette équipe du PSG. Donc on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous et à plus tard.